Alors BTC, zone parfaite qui a joué court terme. On attend tous un top départ niveau crypto-monnaie, mais attention, rien ne commencera vraiment tant que nous n'avons pas de validation par rapport à ce que je vais pouvoir te montrer pour avoir cette fameuse phase finale. Alors sur le BTC, pour ceux qui ont vu sur le canal Telegram, bon, dès que j'ai été déclenché le matin même, je vous ai partagé l'analyse. On attendait au minimum un retour sur ces prix et un prix bas sur les 103 000, qui aurait été le retest parfait de la dernière zone d'accumulation. Bon, qui s'est déclenché? On avait programmé le buy limit avant d'avoir les nouvelles Israël-Iran, et ce qui a permis de nous déclencher. On avait un premier TP au niveau des 109 000, on a touché quasiment les 108 900. On n'était vraiment pas loin, et rejet qui s'est mis en place. Et là, le marché, il est en attente de pas mal de choses, et je vais pouvoir te présenter mes scénarios. Alors, d'une part, on a les conflits Israël-Iran. Alors, plus des conflits, hein, on a carrément une guerre entre l'Israël et l'Iran. C'est pas la première fois, c'est pas un conflit qui est nouveau. D'accord, on a déjà eu des frappes. Je vous ai présenté un peu ce qu'on avait déjà eu en termes d'historique sur le canal. Et généralement, dès que le choc s'estompe, on a une reprise au niveau du marché. Bien évidemment, il ne faut pas avoir une escalade de la guerre. Il ne faut pas non plus l'intervention d'autres pays. Mais ce qui dicte en général réellement la structure de fond, c'est surtout au final les fondamentaux liés à la macroéconomie. Et c'est pour ça qu'actuellement sur le marché, on le voit bien, bon, bah, il n'y a pas eu d'impact, hein, que ce soit sur les indices boursiers, notamment le Nasdaq, on est toujours ici. D'accord? On a eu un retracement interne, on est remonté sur les plus hauts car le marché global est en attente de la journée de demain. Bien évidemment, le conflit actuel peut apporter encore pas mal de volatilité et on a beaucoup de communications qui relayent l'information d'évacuer Téhéran et on a des communications de la part d'Israël qui évoquent une surprise, donc on devrait également avoir du mouvement de ce côté-là. Et pourquoi la journée de mercredi est hyper importante? On en parlait hier. Bon bah tout simplement, on a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Bon, on ne devrait absolument pas avoir de surprise. 99,9% s'attendent à aucun changement au niveau des taux. Si on prend le dernier discours de Jérôme Powell, en tout cas c'est la direction. Autrefois, surtout pour les tarifs douaniers, et là avec Israël-Iran, avec l'impact sur le pétrole, il y a très très peu de chances. Comme d'habitude, ce qui va être primordial, ça va être le discours, et ça peut apporter pas mal de volatilité sur le marché, et en conséquence, je vais pouvoir te présenter mes scénarios niveau BTC et niveau altcoin. Et comme tu le sais, le Bitcoin, c'est vraiment la clé de toute chose. Aujourd'hui, si on veut avoir un redépart au niveau du marché des altcoins, on a besoin d'un redépart au niveau de BTC. Comme tu le sais, c'est soit potentiellement un rallye qui se met en place, et là, tu as tout potentiellement qui va pouvoir monter par la suite, soit une consolidation, mais dans tous les cas, une BTC dominance qui doit chuter drastiquement. Et pour le moment, on n'y est pas. Et j'avais pu vous partager que tant potentiellement on n'arrive pas à construire au-dessus des 110 000, 111 000, on n'avait pas de validation de top départ. Et c'est vraiment ce dont on a besoin pour valider la prochaine grosse extension haussière sur BTC. Pour le moment, en hebdomadaire, on le voit bien, hein, c'est très propre. Ça fait un long moment qu'on travaille les niveaux de top, chose qu'on n'avait pas fait, hein, sur les derniers tops. Généralement, à peine touché, on avait le retracement qui se mettait directement en place, ce qui nous montre qu'on a quand même un BTC qui est très solide. Et typiquement, ça on le voit super bien sur ce graphique que j'ai pris à CryptoQuant, où là on a les flux niveau BTC, en tout cas sur l'exchange Binance, qui sont au plus bas historique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici, ni les baleines, ni les petits retails, en tout cas qui sont déjà sur le marché, envoient leur BTC sur l'exchange pour pouvoir le vendre. Un comportement qui nous montre que la conviction est forte, mais que le marché attend quelque chose. On n'a pas de vente, mais on n'a pas d'euphorie non plus. On le voit bien, du coup on n'a pas non plus de nouvel entrant. Et généralement c'est parce qu'on attend deux choses, donc soit un signal macro clair, par exemple la baisse des taux, ou bien une rupture psychologique d'un niveau clé. Un peu comme à l'époque où on avait les 100 000, personne ne voulait acheter du BTC, on a dépassé les 100 000 et malheureusement, bon bah beaucoup ont acheté sur le top des 108 000 par exemple. Et pour moi, on est sur ce même type de configuration. Et dans cette typologie, j'avais deux scénarios, et deux scénarios qui sont toujours totalement plausibles. Le premier scénario, c'était un achat en dessous des 101 000, où on venait chercher la liquidité avant de repartir, qui a super bien fonctionné. On a acheté en trading et on a touché nos targets, mais on n'a pas eu la cassure que j'attendais pour valider une prochaine jambe haussière, et ça, c'est toujours en attente.
Le deuxième scénario qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut garder en tête, et ça peut arriver si on a de gros catalyseurs, et c'est pour ça qu'il faut toujours se préparer aux éventualités, c'est si demain j'ai une cassure de ce niveau, je n'ai plus aucun niveau avant celui-ci et potentiellement une prise de liquidité au niveau des 93 000 avant de réintégrer. Et c'est les deux scénarios que j'ai depuis un petit moment. Plus court terme, ce que l'on doit absolument surveiller. Donc on est revenu sur le niveau de reverse des 107 000, on le voit bien, hein. Hier en 4 heures on a clôturé au-dessus, on a eu l'accélération, on a frôlé ma zone, ok super, et pour le moment on est à nouveau dessus. Généralement, on n'a pas de gros mouvements avant un jour du FOMC, mais en tout cas, ce qu'il va falloir surveiller, s'il y a une rupture de ce niveau, bon, on va venir retest les zones basses. Et moi, vraiment, les zones qui vont m'intéresser en big zone, ce serait la zone aux alentours des 101 500. Zone hyper pertinente où là, ça mérite d'avoir énormément de surveillance. Et également, on va terminer sur la partie altcoin, mais Ethereum, on est typiquement l'exemple. Ethereum, ça fait plusieurs semaines que nous sommes en totale compression, et c'est normal, on est sur un gros niveau de reverse, de retournement, et donc un travail qui s'y fait tout naturellement. Et là, en ce sens, ce que je vais pouvoir observer. Alors en journalier, on a notre première zone, bon, sur laquelle on a réagi. Alors zone qui est importante, on est sur le retest de la dernière trend, qui en plus, hein, ce point d'intérêt, et moi ce que je vais pouvoir observer. Si on a des excès baissiers, premier niveau, hein, ce sera aux alentours des 3100 $ où on peut avoir une prise de liquidité avant d'avoir une réintégration. Si on venait à casser ce niveau, le prochain niveau que j'aurai en surveillance serait le niveau aux alentours des 2100 $. Et ce dont on a besoin au niveau de TH, bon bah ça ne change pas, hein, ce serait de repasser au-dessus des niveaux des 2700 $ pour aller sur le prochain palier des 3200. Et on le voit bien, hein, ce qui est le plus compliqué, que ce soit en trading ou en invest, c'est la patience. Ça fait des semaines qu'on ne bouge pas, et une personne qui achète sur le plus bas ou qui vend sur le plus haut, bon bah à la fin de la semaine, elle se retrouve encore une fois au milieu. Et pour moi, il est vraiment nécessaire de réaliser l'un de ces mouvements pour débloquer la situation. Mais ce qui est également important de surveiller, c'est comment les investisseurs réagissent par rapport à ETH. On avait déjà vu vis-à-vis des institutions. Et là, j'ai trouvé un graphique pas mal intéressant sur CryptoQuant. Alors là, sur ce graphique, vous avez le prix en noir qui correspond au prix d'ETH et la courbe violette aux ETH qui sont stackés. Et on remarque, depuis mai 2025, en même temps on avait touché un bottom sur ETH et on n'avait pas fait grand chose, mais tout de même, depuis, on a eu un redépart très fort à la hausse, et là on vient d'atteindre un record historique avec 35 millions d'ETH stackés. Et là, ça nous montre que de plus en plus d'investisseurs choisissent de verrouiller et pour le moment de conserver leur ETH. Et enfin, niveau altcoin, c'est la même chose, hein. Si on prend le Total 3 où on exclut BTC et ETH, bon bah on est toujours, regardez, à la semaine. Ça, c'est la grosse semaine qu'on avait eue avec la grosse extension sur l'ensemble du marché des altcoins. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 semaines que nous sommes toujours dans la compression interne de ce mouvement. Et on a vraiment besoin d'un dénouement. Et on a toujours ces mêmes zones sous surveillance. Et si on prend le total market cap, où cette fois-ci on exclut les 10 plus grosses capitalisations, bon, bah, comme un peu à l'époque, on avait la traîne baissière, on avait pu sortir de cette traîne baissière, mais on n'avait pas cassé le niveau de reverse, d'accord? On s'était fait rejeter, on avait retest les zones basses, avant d'avoir un travail qui avait permis la cassure effective, et donc la phase finale de cette hausse. Et là, on est typiquement sur la même configuration, dans le sens où, effectivement, on est sorti de la traîne baissière, d'accord, mais on n'a pas cassé le niveau de reverse. Niveau de reverse qui, comme le Total 3, qui, comme ETH, qui, comme BTC, a fait le taf. Donc on a des retracements internes qui se mettent en place, et là on est dans l'observation. On a la semaine qui est celle-ci, on est dans une compression, hein. Tout ça, vous le voyez bien, hein, c'est interne à cette dernière grosse bougie. Et là, si on venait à perdre ce niveau, on fait attention à celui-ci, et pour avoir un top départ, avoir la cassure de ce dernier. En tout cas, cette semaine devrait nous donner du mouvement. Je vous ferai les updates comme d'habitude directement via le canal Telegram ou sur la prochaine vidéo YouTube. Et j'ai pas oublié, hein, la vidéo des altcoins, elle arrive très très vite. Belle journée à tous et faites attention sur les marchés.